On parle éducation à présent, l'autorité nationale d'assurance qualité. Nous avons ici en studio professeur Kabinet Oulare qui en est le secrétaire exécutif. Bonjour professeur, bienvenue chez les Grandes Gueules. Bonjour madame. Bien, allez-y. Bonjour, bienvenue. Bonjour madame. Très bien. Bonjour les journalistes. Bien, allez-y Antoine pour la première question. Oui, professeur, bienvenue chez nous. On a suivi récemment la publication de ce rapport qui classe les universités par ordre de qualité dans l'enseignement. Avant cela, parlez-nous d'abord de l'ANAQ. C'est quoi cette autorité qui existe en Guinée mais qui n'est pas assez connue de tous? C'est quoi l'ANAQ? Présentez-nous. Merci pour cette opportunité. Je crois que je suis déjà passé dans votre émission. Oui. Et l'ANAQ est l'autorité nationale d'assurance qualité dans l'enseignement, la formation et la recherche. Et la mission principale de l'ANAQ, c'est d'évaluer la qualité des établissements d'enseignement supérieur, d'enseignement technique et de formation professionnelle et des structures de recherche. Et en vue de proposer à l'État, aux autorités, les standards de qualité que ces établissements, ces institutions doivent avoir afin à la fin du processus, que les diplômés qui en sortent puissent avoir plus de chances d'employabilité. Donc, l'État s'est rendu compte justement de ce problème des diplômés et s'est dit que le problème existe au niveau des établissements. Il faut renforcer les capacités des institutions à travers une structure de régulation pour permettre aux établissements de s'engager résolument dans la démarche qualité en vue de donner aux diplômés plus de chances d'employabilité. Bien. Allez-y Mafoudia. Avant d'aller dans le fond, je veux bien comprendre la procédure. Dites-nous, c'est quoi la périodicité déjà et comment se fait le choix? Est-ce que ce sont les universités qui viennent vers vous? Est-ce que c'est vous qui choisissez les établissements? C'est quoi le processus? Bien, je précise d'abord que l'ANAQ a été créée en 2017 et moi j'ai été nommé dans la foulée à la fin de l'année 2017. En 2018, nous avons lancé nos évaluations pilotes et on a élaboré les outils et les référentiels nécessaires pour faire ce travail. Et depuis, nous avons mené une série d'évaluations jusqu'à date. Deuxièmement, à propos et jusque maintenant, on était dans la position de la sensibilisation. Parce que la démarche qualité est une démarche, notamment dans les universités, dans les établissements universitaires et scolaires. Et c'est une démarche que les acteurs principaux doivent s'approprier de façon assez volontaire. Donc, jusque maintenant, nous avons sensibilisé les établissements, les programmes, afin de participer à ces évaluations, afin de leur donner et reconnaître le label d'accréditation ou le label d'habilitation. Donc, jusque maintenant, c'était volontaire, sauf que cette année, pour l'évaluation de cette année, il y a eu quand même une certaine pression des autorités de notre ministère, notamment la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, et qui a intimé tous les établissements publics à participer aux évaluations. Je précise que comme c'était à peu près un peu volontaire, les établissements publics tardaient à venir aux évaluations et sur ce coup, et lorsqu'on a rendu compte de cet état de fait, et elle a demandé à ces établissements de participer aux évaluations. Donc vous voulez dire que c'était plutôt les établissements privés qui étaient enclins à participer? Oui, qui se sont plus rapidement engagés dans la démarche d'évaluation parce que ces établissements ont besoin d'une reconnaissance au niveau national et même international, alors que de fait les établissements publics sont de notoriété connue. Mais ce n'est pas une spécialité de la Guinée, je précise que partout en Afrique de l'Ouest, les universités publiques tardent à venir aux évaluations. Voilà. Bien, allez-y Roby. Est-ce que ce n'est pas une injustice faite aux établissements privés? Parce que lorsqu'on prend par exemple la qualité de l'enseignement, il y a quand même des établissements privés, notamment universitaires, qui ont de la qualité dans leurs programmes, dans les enseignements et même dans les professorats. Mais il est évident qu'aujourd'hui, les diplômes délivrés par l'État sont des diplômes les plus reconnus au niveau international. C'est tacitement d'ailleurs reconnu au niveau international, que ce soit des qualités ou pas. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait que les établissements privés s'empressent à venir vers vous pour la certification, est-ce que cela n'est pas dû à cette injustice-là? Ce n'est pas une injustice. Nous sommes une agence de régulation chargée de traiter à égale dignité et le privé et le public.
parce que c'est un service public qui est assuré par le privé. Donc, il est du rôle régalien de l'État de traiter de façon équitable et les structures privées et étatiques. Donc, et d'ailleurs, en Guinée, nous avons ratifié la Convention d'Addis de 2014 qui stipule que pour qu'un diplôme d'enseignement supérieur soit reconnu, il faut que ce diplôme soit délivré par un établissement habilité dans un programme accrédité. Donc, nous avons ratifié cette convention en 2017, c'est la convention d'Addis 2014. Pourquoi vous l'appelez d'Addis ? Et c'est une convention qui porte ce nom, c'est une convention de l'UNESCO et c'est la convention qui a été mise en place par l'UNESCO pour l'Union africaine. D'accord. Donc pour faciliter la reconnaissance des diplômes au sein de l'Union africaine, une convention africaine a été ratifiée à Addis. Et c'est cette convention-là. Addis Abeba. Voilà. Addis Abeba. Addis Abeba. La convention d'Addis Abeba. Addis Abeba. Excusez-moi donc. C'est pour cela que je pose la question. Voilà. Alors, merci pour la précision. C'est la convention d'Addis Abeba. Et la Guinée a ratifié cette convention en 2017. Donc, notre assemblée reconnaît désormais que pour un diplôme soit reconnu, même au plan national, il faudrait que ce soit délivré par un établissement habilité et dans un programme accrédité. Alors, on va parler de l'habilitation, mais au niveau de l'évaluation, qu'est-ce que vous appréciez ? Je veux bien savoir, lorsque vous prenez un programme, qu'est-ce que vous appréciez là-dedans pour dire, bon, ce programme, il est bon, il peut être... Et quels sont les outils à votre disposition pour apprécier tout cela ? Maintenant, pour la question d'habilitation, j'ai bien lu dans un document que de 2018 à 2021, vous avez habilité 9 universités à pouvoir délivrer les diplômes. Oui. Est-ce qu'il s'agit... pour l'instant des seuls ou alors en plus de celles qui sont déjà sur place? Bon, il y a 9 pour la session dernière et cette année déjà, il y a un certain nombre qui va s'augmenter. Je ne présage pas du résultat final parce que nous avons proclamé les résultats provisoires. Donc, par rapport à ces résultats provisoires, la presse a été informée lors de la remise de ces résultats provisoires. Par rapport à l'évaluation, nous avons... identifier des standards de qualité. Autrement dit, le minimum qu'il faut remplir dans la vie d'un programme. Par exemple, un des standards de qualité d'un programme en Guinée, c'est que le programme doit être dispensé de façon régulière. Alors, qu'est-ce qu'on a constaté? Il y a des programmes de master, normalement sur 2 ans, qui doivent délivrer les diplômes après 2 ans de formation, mais il y a des programmes de master qui durent 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ce n'est pas un programme de qualité. Un programme de licence fondamentale, c'est 3 ans. Alors, un programme de licence qui dure 4 ans, 5 ans, avant que les diplômés ne sortent, n'est pas un programme de qualité. Un doctorat, c'est pour 3 ans. Lorsque le doctorat fait 4 ans, 5 ans, il y a problème. Donc, le fait de dispenser régulièrement le programme, d'avoir dans les années successives des diplômés qui sortent, fait que ce programme peut être taxé de programme de qualité à l'entendement de l'ANAQ. Donc, nous avons identifié un certain nombre de standards de qualité. Par exemple, le programme de formation doit se préoccuper de son environnement, doit se préoccuper de l'égalité entre les filles et les garçons, doit se préoccuper de la qualité des enseignants, doit se préoccuper des contenus, des maquettes de formation. Bref, pour évaluer un programme, il y a 22 standards de qualité qui existent dans nos référentiels. Ces référentiels sont conçus par nous, ont été ventilés au niveau de toutes les institutions d'enseignement supérieur, ont été validés lors d'un atelier qu'on a eu à Kindia, et ce sont ces référentiels que l'on applique pour évaluer les programmes. Mais ces référentiels s'inspirent du CAMES, des référentiels du CAMES et des bonnes pratiques dans la sous-région. Donc voilà un peu comment ces référentiels ont été conçus et comment ils sont appliqués. Sur les résultats provisoires, nous constatons que Gamal... Sur les résultats provisoires, Diba, si tu permets, s'il te plaît. Il y a ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à la durée des programmes. Par exemple, une licence, un master qui doit faire 2 ans, on étale sur 5 ans. Comment est-ce que vous avez compris cette situation? Est-ce une stratégie pour prendre de l'argent? Comment est-ce qu'on explique, c'est juste un exemple, comment est-ce que vous expliquez cette anormalité dans le système éducatif guinéen? Et les référentiels, c'est vraiment la norme que l'on se fixe.
la norme de qualité, je précise que les référentiels sont dynamiques. Aujourd'hui, ce qui est de qualité peut ne pas l'être dans 3 ans, 4 ans. Donc, nous estimons qu'il y a un minimum de qualité qu'il faudrait mettre, et ce minimum, c'est qu'il faudrait que les programmes qui sont conçus pour durer 3 ans, durent 3 ans, et que chacun mette tout ce qu'il faut faire, que chacun mette le sien, afin d'aboutir à la diplomation des étudiants pour la période indiquée. Donc, ces anomalies, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est peut-être dû, par exemple, on n'a pas pu mobiliser les ressources, et le personnel, les enseignants, où il y a eu des problèmes dans l'allocation des ressources financières. Bref, tout ça là peut concourir à, par exemple, allonger le cycle des études. Donc, mais pour que cela soit un programme de qualité, il faudrait qu'il respecte ces normes. Oui. Voilà. Alors justement, sur les résultats provisoires, nous voyons que Gamal est arrivé en tête, je crois avec 64 diplômes. Il y a Kofi Annan, l'université Kofi Annan avec 47, ensuite l'université générale Lansana Conté. Qu'en est-il des programmes sous réserve? Parce que pour ceux qui ne valident pas, qu'est-ce qui va être fait? Est-ce que vous les donnez une année pour qu'ils se conformisent à vos critères? Ou bien il faut systématiquement prendre une décision contre ces universités? Voilà, je donne une précision. Et vous parlez d'habilitation. Oui. Et ce sont les institutions qui ont soumis des diplômes à faire habiliter. Le Gamal fait partie de cela, c'est les 64 diplômes. Mais ça c'est, on leur donne dans l'habilitation. On reconnaît que l'établissement a la capacité, a la légitimité et la légalité de délivrer ces diplômes. Mais nous, on ne garantit pas que les diplômes-là sont des diplômes de qualité. À ce stade, seulement c'est une reconnaissance du diplôme. Parce que, et pour la petite histoire, avant que l'ANAQ ne vienne, la réglementation au niveau national disait que pour un établissement d'enseignement privé, il fallait un arrêté de création et un arrêté d'ouverture. Après l'ouverture, l'établissement d'enseignement supérieur privé devrait se soumettre à des évaluations périodiques pendant 3 ans, à l'issue desquelles un agrément est délivré, un arrêté portant agrément de l'université privée. Depuis que cette réglementation a été mise en place, jusqu'au moment où l'ANAQ est arrivé, aucun établissement privé n'a eu d'agrément. C'est ça le problème. Donc, du point de vue de la reconnaissance de nos diplômes à l'extérieur, ça pose problème. Parce que nos partenaires, en examinant la réglementation nationale, disent non, vous avez l'arrêté de création, vous avez l'arrêté d'ouverture, où est votre agrément? Il n'y a pas d'agrément. À dire qu'aucune des universités privées n'a un agrément. Donc toutes ces universités privées? Toutes ces universités privées, de A à Z. Comment est-ce possible? Comment peut-on expliquer cela? C'était la réalité, madame. Agrément délivré par l'État ou agrément... Agrément suite à des évaluations par l'État, évidemment. Donc, et face à cette situation dilemme, nous avons dit que l'ANAQ a pour rôle, mission de réguler, d'essayer d'améliorer. Nous avons amélioré, proposé à l'autorité d'améliorer cette réglementation afin de supprimer l'agrément qu'on n'a jamais pu donner par l'habilitation. Une nouvelle réglementation a été mise en place qui instruit à tous les établissements créés après 1 an de se soumettre à une évaluation pour avoir les habilitations, l'équivalent de l'agrément. Donc aujourd'hui, je suis heureux de constater qu'il y a beaucoup d'établissements. L'année dernière, il y avait 9. Cette année encore, il y aura une dizaine d'établissements qui auront l'habilitation équivalent de l'agrément qu'on n'a jamais pu obtenir avant. C'est quoi la conséquence de la non-habilitation? Est-ce que c'est la reconnaissance, non-reconnaissance. J'ai envie de dire, finalement, est-ce que vos décisions, vos rapports s'imposent aux universités? Oui, s'impose. C'est un service public. C'est l'État qui a décidé que ce soit ainsi et c'est comme ça la bonne pratique partout. Non, mais vous avez dit tout à l'heure, vous pouvez dire, en parlant de Gamal, que Gamal peut délivrer les diplômes, oui. Mais vous n'avez pas la certitude que... Parce qu'il y a une autre évaluation, il y a une autre évaluation liée à la qualité des diplômes, notamment les programmes. Et c'est vous qui le faites aussi? Oui, c'est nous qui le faisons dans une évaluation que l'on appelle l'accréditation.
Donc, vous voyez, il y a 2 types d'évaluation ici que nous faisons. C'est l'habilitation à délivrer les diplômes et c'est l'accréditation des programmes. Alors, qu'en est-il de ces 64? Est-ce que de ces 64 programmes, vous les avez évalués? Non. Pas encore. Pour participer à l'accréditation, le programme doit avoir sorti une promotion. Okay. C'est-à-dire, nous mettons l'insertion socio-professionnelle au centre de nos évaluations. Il faudrait que l'université prouve qu'elle a formé des étudiants, des diplômés, et qu'elle a accompagné ses étudiants sur le marché de l'emploi. Donc c'est pourquoi on tient à ce que des diplômés sortent de l'université pour pouvoir évaluer le programme, savoir si le programme est de qualité ou pas. Oui, mais c'est vrai que dans cette évaluation, plusieurs critères peuvent être ressortis, notamment dans les critères d'évaluation de la qualité de l'université. On parle de la surface de l'université, du nombre d'étudiants par salle, et pour les programmes scientifiques, le nombre de publications faites par les universités. Est-ce que réellement en Guinée, vous pensez que nos universités sont dans ce cadre? Parce que quand vous prenez Gamal, j'avoue que en tant Sophonia, que les étudiants dans les salles, j'avoue que en tant que structure de régulation de la qualité, on n'a pas commencé le développement encore. On est en train de nous régulariser et de nous conformer à nos propres textes. C'est ça la vérité. Donc on ne peut pas s'adosser au modèle d'autres pays, par exemple. Pour le moment, on a besoin d'être en conformité avec notre propre réglementation. Et notre réglementation voudrait que toutes les institutions soient habilitées et tous les programmes soient accrédités. À partir de là, on va démarrer la qualité. Parce que la qualité est dynamique et elle commence justement par la reconnaissance du statut. Par exemple, ici, il est dit en Guinée qu'un programme, pour qu'il soit mis en œuvre, il faudrait une autorisation. C'est-à-dire qu'une université ne peut pas décréter, par exemple, d'implanter un programme, de former des gens. Comme ça, il faut soumettre ce programme à l'approbation des autorités de tutelle, du ministère de tutelle, que ce soit l'enseignement supérieur ou l'enseignement technique. Donc, c'est ça le problème. Il y a des programmes qui existent, qui sont comme ça, qui n'ont aucune autorisation dans notre pays. Est-ce qu'il ne faut pas déjà commencer par décongestionner nos universités pour permettre au programme d'être mieux enseigné? Non, nous avons fait un inventaire des programmes et des diplômes dans nos universités. Les grandes gueules. Le travail est en train de se poursuivre parce que déjà nous avons une liste d'universités qui ont participé à nos évaluations. Il y a d'autres universités qui existent, qui sont pour le moment perdues dans le processus. Parce que toute université qui ne se soumet pas à une évaluation se met hors jeu, hors cadre. Et puis finalement, l'État peut décider du sort de ces universités. Mais après on voit quand même que vous avez quand même quelques années maintenant, donc de 2018 à 2017. Non, 2017, c'est la mise en place. Ils ont commencé l'évaluation en 2018. Donc 2018-2021, ou disons 2022, on peut dire qu'une université peut maintenant délivrer sur le marché de l'emploi des étudiants, en tout cas pour les licences par exemple. Oui. Les programmes qui n'ont pas été accrédités, dont les universités continuent à donner quand même des diplômes. Est-ce que ces diplômes sont valables à vos yeux? Bon, et ils sont valables parce que la qualité est dynamique. Ils sont valables parce que ces programmes peuvent s'améliorer. Nous mettons en place un dispositif d'amélioration continue. Quels que soient les résultats de nos évaluations, nous incitons tous les programmes, toutes les institutions à prendre en compte les faiblesses qui ont été constatées et par le programme et l'institution et par nos experts évaluateurs. Et le conseil scientifique de l'ANAC fait des recommandations. Donc, aux universités, aux entités évaluées, de tenir compte des lacunes constatées et d'améliorer. Que le résultat soit positif ou pas, que vous soyez accrédité ou pas, vous avez des faiblesses. Ou accrédité sous réserve, par exemple. Non, comment vous expliquez cela? L'accréditation sous réserve est une mesure un peu pour encourager les établissements qui ont obtenu des scores, pas des scores suffisants, mais proches du seuil de la validation, leur donner une autre chance. Au lieu de leur demander non, vous reprenez tout le processus. Par exemple, au cours de l'évaluation dernière, et les scores, il y a 22 standards pour l'évaluation des programmes les programmes d'enseignement supérieur. Ces 22 standards de qualité, il fallait atteindre les 14
comme norme. 14 sur 22. Donc, tous ceux qui ont obtenu moins que ça, et supérieur à 10, on s'est dit, bon, le conseil scientifique a décidé de leur donner une chance et de rectifier et de travailler sur les standards non atteints pendant 6 mois afin d'améliorer le score à 14 au moins. Et cette année, ils sont accrédités sous réserve. Oui, accrédités sous réserve. Et cette année, je crois, vous avez accrédité des programmes de l'année dernière qui étaient sous réserve. Voilà, on les a réévalués cette année. Ils étaient au nombre de 16. C'est le cas, par exemple, de René Lévesque avec justement, c'était le rapport de 2019-2020 où on parle là de recours, où il était question de la révision de l'avis non favorable du conseil scientifique à l'accréditation du programme BTS infirmière et examen de fond, brevet de technicien supérieur de sciences infirmières, programme évalué en 2018 qui a été accrédité sous réserve de l'existence de laboratoires de compétences. Par la résolution, il y a des chiffres. Donc, la réserve a été levée. Oui. Est-ce que justement, il y a ce recours lorsqu'une université estime que ce que vous avez fait, ce n'est pas forcément cela, elle a mesure de fournir des éléments pour que vous reveniez sur votre décision ou à défaut de se corriger, et c'est quoi le délai dans ce cas? Et pour cette année, nous avons dit jusqu'à vendredi demain aux universités, à toutes les entités évaluées de faire appel au recours. Déjà, nous avons reçu deux appels et donc on attend le délai pour pouvoir statuer. Donc toutes les entités évaluées ont la possibilité de faire appel de notre décision. Mais avant cette étape, je dois préciser que d'abord, pour la validation des candidatures, on demande l'avis de non-objection du programme ou de l'entité évaluée. À toutes les étapes, on demande l'avis de l'entité évaluée. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce que les experts ont dit? Est-ce que vous êtes d'accord sur la décision de l'ANAC, etc., etc. Ils nous envoient ces avis et c'est en fonction de cela qu'on évolue. Est-ce qu'il y a des coûts à ces évaluations? Est-ce que les universités payent pour se faire accréditer? Comment ça se passe? Il y a des coûts et les coûts sont partagés. Pour évaluer nos programmes, et un minimum de 30 millions pour évaluer un programme. Et c'est à ce titre que l'ANAC prend la moitié, les 15, et les 15 millions sont payés par l'entité évaluée. Donc pour les programmes, c'est un peu ça. Pour l'habilitation, d'après la réglementation, c'est 25 millions par diplôme. Mais compte tenu du contexte, Covid, etc., on a revu de façon drastique ce montant. Et pour le moment, c'est 5 millions par diplôme et soumis à l'habilitation. Donc les frais de dossier, à part les frais de dossier qui sont examinés par la direction générale, les autres frais servent à l'évaluation des programmes et des institutions. Professeur Kabine Woulare, secrétaire exécutif de l'Autorité nationale d'assurance qualité, il est notre invité ce matin, Antoine Kourouma. Oui, parlons toujours de ce rapport 2022, professeur. Oui. Je fais le constat qu'il y a eu évaluation à 2 niveaux, programme et habilitation. Oui. Dites-nous, au niveau des programmes, quelle université vient en tête et quels sont les critères ou quels sont les éléments qui lui ont permis d'être à ce niveau-là? Citez-nous-en quelques-uns. Et au niveau de l'habilitation, laquelle des universités vient en tête? Et dites-nous clairement qu'est-ce qui a été mis en avant et qui a permis que ces universités viennent en tête par rapport aux autres. Alors, cette question pourrait être répondue après la session du conseil scientifique qui va délibérer sur les résultats définitifs. Pour le moment, ces résultats ne sont pas stabilisés parce que sont susceptibles de changement. Donc c'est un peu ça la difficulté. Je fais le constat que Gamal a été provisoire. Oui, Gamal a soumis des... Oui, Gamal vient en tête, Kofi Annan deuxième, je crois que Lansana Conté troisième. Non, pour le moment, je précise que nous n'avons pas fait de classement des universités. Nous avons une autre évaluation, un autre type d'évaluation, c'est le ranking. Et d'après le décret 062, l'ANAC doit évaluer les performances annuelles des universités. Lorsqu'on va commencer ces évaluations annuelles de performance, il est prévu de faire un classement des universités. Justement, le nombre de programmes accrédités, le nombre de diplômes habilités et autres indicateurs de performance doivent être listés, validés, et ainsi on va évaluer les universités. On pourra faire un classement annuel des performances. Dernière question, est-ce qu'il y a des universités en Guinée aujourd'hui qui ne méritent pas d'exister
qui ne sont pas dans les normes requises? Je peux dire, sans risque de me tromper, qu'aujourd'hui, avec l'avènement de l'ANAQ, qu'il y a des universités qui sont en règle vis-à-vis de notre réglementation. Est-ce qu'il y en a qui ne le sont pas? Je dis, il y a des universités qui sont en règle avec notre réglementation intérieure et même internationale. Ça, c'est évident désormais. Il n'y en a pas qui ne sont pas en règle? Oui, il y en a qui... Non, toutes les universités qui n'ont pas été habilitées, qui n'ont pas tout leur programme accrédité, doivent ont du chemin à parcourir. Est-ce qu'il y en a? Aujourd'hui, oui. On peut citer que... quel nom? Quelques noms d'universités. Alors, dernière question pour terminer. On est obligé d'aller à la pause. Dernière question. Je voulais savoir finalement comment votre travail peut être, si vous voulez, validé, ça a quelle valeur juridique à l'international. En 30 secondes, professeur, on est obligé de Oui, et l'ANAQ même est évaluée par l'Union africaine. Nous sommes fait soumettre à une évaluation et je crois au début du mois de décembre, les résultats vont être proclamés au Ghana. Et pour le moment, les premiers rapports qui nous sont parvenus indiquent que l'ANAQ, sur les procédures et autres, fait correctement le travail. Ça, nous avons été évalués par des pairs au niveau international. Professeur Kabiné Woulare, secrétaire exécutif de l'Autorité nationale d'assurance qualité, merci d'être passé chez les Grandes Gueules ce matin. C'est avec vraiment plaisir que je suis là et voilà, je suis à votre disposition pour communiquer sur ces résultats sur l'ANAQ. Merci beaucoup. Très bien, nous suivrons. Et félicitations pour le travail que vous faites. Merci à vous et nous suivrons de près donc cette actualité sur ces universités. C'est comme ça que nous marquons notre deuxième pause pour revenir dans 10 minutes sur Radio Espace Guinée.